This is a video on the present continuous or the present progressive. C'est la même chose. Le présent continu ou le présent progressif est un temps que nous employons pour parler d'une activité qui se déroule au moment qu'on parle. Ça se conjugue avec l'auxiliaire être au présent. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, ou they are, plus le verbe à la forme de base, c'est-à-dire l'infinitif sans le tout. Et puis, nous ajoutons ing à la forme de base. Pour dire, par exemple, il pleut. En anglais, il faut différencier entre le fait que il pleut maintenant ou il pleut beaucoup au mois de novembre, par exemple. Pour dire il pleut beaucoup au mois de novembre, on dit it often rains in November ou bien it rains a lot in November. Ça, c'est le présent simple. Pour dire qu'il pleut maintenant, au moment qu'on parle, on dit it, et puis l'auxiliaire to be, à la troisième personne de singulier, it is raining. Donc, l'ing, c'est le terminaison pour former le participe présent. On peut voir ça comme en train de, si on veut. Donc, il est en train de pleuvoir. It is raining. En train de, ing, c'est en train de, dans cet exemple. Un petit aide-mémoire serait ing, comme le train, le TGV, en train de. Je suis en train de vous parler. I am talking to you. En français, nous employons le présent simple pour les deux exemples, c'est-à-dire il pleut souvent au mois de novembre et il pleut maintenant. Mais en anglais, il faut différencier les deux, il faut distinguer les deux. Il y a un temps pour chacun de ces choses. Pour former l'interrogative, tout ce qu'on fait, c'est qu'on commence avec l'auxiliaire du verbe être, puis le sujet, puis le verbe en ing. Est-ce qu'il pleut maintenant? Est-il en train de pleuvoir? Is it raining? Qu'êtes-vous en train de faire? What are you doing? Pour former la négation, il faut ajouter le mot not, N-O-T, juste après l'auxiliaire. Par exemple, I am not talking to you. Je ne vous parle pas. Je parle à Jeannette. I'm talking to Janet. I'm not talking to you. I'm talking to Janet. D'autres exemples. Où vas-tu? Where are you going? Vas-tu à la banque? Are you going to the bank? Non, je ne vais pas à la banque. Je vais au parc. No, I am not going to the bank. I'm going to the park. Dans cet exemple, on voit qu'on peut très bien employer la forme contractée de je suis, c'est-à-dire on n'est pas obligé de dire I am, on peut dire I'm, pareil avec not, I'm not going au lieu de I am not going. Un autre exemple. Qu'est-elle en train de faire? What is she doing? Elle fait ses devoirs. She is doing her homework. Et c'est vraiment aussi simple que ça. C'est un temps très employé en anglais, donc il faut connaître ce temps et il faut pouvoir distinguer entre le présent continu, I am going, et le présent simple, I go. Une dernière petite chose qu'on peut faire avec ce temps, c'est que nous pouvons s'en servir pour parler d'une action future, plutôt dans un futur proche. C'est-à-dire, vous avez marqué quelque chose dans votre agenda, donc vous êtes quasiment sûr de le faire.
Par exemple, la semaine prochaine, je rends visite à ma tante. On peut se servir du présent continu pour exprimer cette idée. Next week, I'm visiting my aunt. Un autre exemple, elle arrive demain. She's coming tomorrow. Futur proche. On est quasiment sûr qu'elle arrive demain, aussi sûr que l'on puisse être. Et aussi, il faut noter que certains verbes ne prennent pas l'ing, les verbes par exemple qui expriment un état d'esprit ou certaines émotions. Par exemple, savoir, connaître, to know. On ne dit pas « je suis en train de connaître la réponse ». On ne dit pas « I am knowing the answer ». On dit « I know the answer ». C'est un état d'esprit. Un autre verbe qui ne s'exprime pas au présent continu serait « vouloir ». On ne dit pas « I am wanting to talk to you ». On dit « I want to talk to you ». C'est considéré un état d'esprit. Vouloir n'est pas considéré une action. Donc nous n'exprimons pas vouloir au présent continu. Et voilà, le présent continu. J'espère que vous avez tout compris. See you next time.